Pour se distraire et s'amuser, les petits enfants romains pratiquent des jeux d'adresse, comme par exemple le jeu du cercle, où les joueurs essaient de lancer des osselets à l'intérieur d'un cercle dessiné au sol et d'en déloger ceux de leurs adversaires. Les poupées, pupa en latin, sont souvent accompagnées d'un trousseau et d'un mobilier miniature. Faites en terre cuite, en os ou en ivoire pour les plus raffinés, elles devaient probablement être habillées. Dans cette vitrine, vous pouvez observer en numéro 5 une jambe de poupée articulée. À la veille de leur mariage, les futurs mariés consacrent généralement leur poupée à Diane ou à Vénus en signe de passage dans le monde adulte et de renonciation à leur statut d'enfant. Les adultes sont quant à eux friands de jeux de hasard et de plateau. Les coups de dés, souvent lancés avec un gobelet, portent des noms particuliers comme l'heureux, l'ennemi, le mordant. Alea, en latin, désigne d'ailleurs à la fois la notion de hasard et l'objet du dé en lui-même. Les jeux de table utilisent des pions et des jetons, dont vous pouvez voir quelques exemplaires en numéro 2 et numéro 3. L'un de ces jeux, le Ludus Deodecim Scriptorum, est l'ancêtre du bagamon. Les joueurs doivent faire parcourir aux pions un itinéraire donné sur 12 lignes, puis les sortir du jeu tout en empêchant les pions adverses de faire de même. Les osselets, numéro 4, peuvent être utilisés comme des substituts aux dés, chaque côté recevant alors une valeur précise. Le meilleur lancer, qui consiste en une combinaison de 4 valeurs différentes, est appelé coup royal ou coup de Vénus.